qu'on est hier, DCPJ menait une opération dans la zone Caso. C'est suite à une filature depuis des jours qui conduit DCPJ à arrêter cartel Jeunesse et Maroutière Angelo. Nous avons noté cartel lui-même, son chef gang qui a opéré dans la zone Cité Soleil, plus précisément Terre Noire, et Maroutière Angelo, c'est adjoint monsieur. Et tout qui était impliqué tout dans l'envoi qui était fait sur un policier Bolt en octobre 2017, côté que le policier a perdu la ville, qui c'est le policier Jean Watson. Jean nous dit, nous avons un ensemble de matériel que nous saisissons dans le monsieur, dans le Nexayo, à savoir fusil que vous regardez là, qui sont fusils d'assaut. Il y a 2 chargeurs et il y a un ensemble de cartouches également, 4 téléphones que nous joignons et M. Sao est à bord de un Nissan Xterra de couleur blanche, numéro plaque c'est AA 15840. Pour le moment, il est actuellement dans le DCPJ, côté que il a positionné. Et côté toute population capable de temps, capable de ouais M. Sao de près, parce que nous pouvons être la population capable d'identifier ennemi. Et ennemi, c'est ensemble de gangs qui empêchent particulièrement l'activité dans la zone. Et déjà, plusieurs personnes victimes et même mourir cause éléments qui a dérangé la société depuis bien des années. Il y a une saisie d'ordre qui était faite dans l'aéroport international de Saint-Ouverture le 7 décembre, côté que DCPJ a arrêté 3 Nigériens. Kenneth Madu Kante qui gagne 28 ans, jeune, côté que il valait 115 bâtonnets, qui est égal à 1,6 kg de cocaïne. Gagne pour Peter Idibagen qui gagne 28 ans, monsieur lui-même valait 100 bâtonnets qui est égal à 1 kg 3 kg de cocaïne. Gagne tout Bandiougou Bakayoko, 24 ans, lui-même qui valait 55 bâtonnets qui est égal à 0,70 kg de cocaïne. En total, 3 kg 6 kg de drogue. Alors, c'est lui-même, c'est pas que ça que nous avons regardé là, qui vaut total de 3 kg 3,6 mais 3,6 kg de cocaïne. C'est ça fait dans l'aéroport international tout Saint-Ouverture. Le 9 décembre 2021, commissaire à Pétionville, suite à l'opération, arrêté dans jalousie dans la commune de Pétionville, Claire-Ni Jonas, qui continue à appeler Petit Jonas, qui c'est chef gang jalousie. Kenny Sanon et Joassin Soumel. Chef d'accusation, vol de moto, hold-up sous cambise et cambriolage. N'a noté pour Claire-Ni Jonas, monsieur est antécédent avec la justice parce qu'il était incarcéré dans la prison civile de Port-au-Prince, si devant pénitentiaire national, le 8 août 2012. Et les tout impliqué tout dans l'assassinat qui était fait. Ils sont ainsi connus dans la zone à côté de Pétain. Et suite à information qu'a additionnée, et suite tout à cuisiner qui a cuisiné lui, monsieur soupçonné tout de implication dans la mort policière François Michel-Ange, côté que le policier s'est affecté dans la ville, côté que il perdu la vie. Jeune policière de 19 ans de promotion, ça a arrivé dans la nuit du 17 au dimanche 18 octobre 2020. Le 26 novembre, dans le centre,
il y a une opération barrée qui était lancée par la direction départementale centrale. Côté que l'hypothèse quelques résultats et il y a 4 personnes qui sont interpellés et ensemble de matériel saisi lors de l'opération SAA qui menait dans une zone centrale. Côté que avec Charles Benito qui a 20 ans, Fares Beauvoir, Charles Shelton et puis Wendy Joseph qui gagne 21 ans. Comme quand la jeune sortie tout à l'heure, vous connaissez que décembre, son période vraiment qui a un peu d'activité. Et dans ce souci, ça, PNH lui-même, comme un acteur qui fait partie du système sécuritaire, pour que nous mobiliser le public de manière pour qu'il soit capable de parler dans sa qui est pour l'affaire sécurité. Et mission, disposition ça que nous prenons pour permettre que sur le plan sécuritaire, au niveau de la police, pour que nous soyons capables présents, c'est d'abord renforcer les patrouilles dans les zones qui ont un risque, augmenter la visibilité policière à travers les routes de Port-au-Prince, mobiliser les policiers, principalement unités spécialisées et brigades. Également, continuer tout mener opération dans la zone. Il y a environ 11 000 policiers immobilisés sur tout le pays. Alors, opération ça, bilan et plan d'opération ça, un plan que nous aménageons sur tout le département. C'est un plan de sécurité nationale pour permettre que nous soyons capables de nous-mêmes attaquer dans des zones pour que nous-mêmes soyons capables de défendre. Et nous connaissons tout que c'est le moment que Diaspora lui-même profiter de ça de nouvelles familles. Et au niveau de la police, nous dit que beaucoup de pas nous, comme on a bien précisé, c'est pas nous-mêmes qui sommes comme seul acteur dans le système de sécurité, mais beaucoup de pas nous mobiliser. Et il y a d'autres plans qui sont aménagés, qui sont effectifs et qui justement abaillent et fait travail. Plan ça est effectif, je me dis, et côté que il a continué justement le travail de ce côté ça et agents mobilisés. Par exemple, plan déploiement zone métropolitaine qui est encore en vigueur et également tout ordre d'opération qui est établi pour question retour dans l'âge. Et à savoir, les policiers qui sont mobilisés pour festivité, et ils ont déjà mobilisé, ils ont mobilisé en eux-mêmes de manière pour beaucoup de panneaux pour que nous soyons capables de porter ça, que nous porter comme sécurité et ça m'a de tout, la population en lui-même côté et pour parler. Et le plan ça déjà en vigueur, il est déjà effectif et le travail est commencé depuis 3 décembre, l'a fini le 3 janvier 2021. Question. Une sécurité qui garantit à 100%. Nous connaissons effectivement et tout le monde connaît et au niveau de la police tantôt, gagner un peu d'efforts fait de ce côté-là. Nous connaissons la situation martissan depuis des années, c'est pratiquement son héritage que nouvelle équipe ça vient joindre et il faut que fait tout ça au capable pour que soient capables d'affronter la situation ça, côté que gagner des zones, des départements qui bloqués. Nous conscients de ça et gagner un peu d'efforts qui fait au niveau de la police et pendant qu'on parle à volant, gagner des patrouilles qui toujours dans la zone qui est à bord blindé et dans le cadre de renforcement patrouille que nous avons fait pour festivité et à renforcer justement dans ça. Nous connaissons que situation, nous connaissons tout, les gens qui sont victimes de toutes les situations. Mais j'en ai toujours dit, la police, beaucoup de parler comme un acteur qui est concerné par la question sécurité. Nous, sous place, et pendant que nous sommes place là, et à travers le réseau, nous sommes capables de souvent gagner des tirs entre forces de police là, qui sont dans zone avec bandits. Ça veut dire nous pas comme si nous avons regardé et nous pas baisser les bras tout. Nous connaissons que ce n'est pas une situation facile, très délicate, mais au fur et à mesure, nous avons élaboré des plans de sécurité, nous avons venu après des briefings avec d'autres considérations et réflexions pour que nous soyons capables d'arriver, permettre un jour, et c'est ça que tout le monde est peuple à espérer, pour que nous soyons capables d'aller dans le sans problème, parce que le problème est tout propre, et la police, beaucoup de pas lui-même tout
encore engagé et déterminé pour continuer à faire effort. Et ça fait que nous toujours fait appel à notre acteur qui dans le sécurité. Et ça fait que nous dit que nous faisons appel avec notre monde qui est en sécurité. C'est pas pour que nous disons que nous-mêmes nous avons cherché justement une réponse au sortie de la tête. Nous encore là et réaliser dans l'opération que nous avons faite. Et encore une fois en mémoire, les policiers qui étaient perdu la vie le 12 mars. Et c'était une tentative et c'était objectivement pour nous être capables d'arriver de longer. Ça veut dire nous baillons pour nous baillons tout nous-mêmes pour que nous soyons capables de combattre. Mais nous faisons appel tout avec d'autres secteurs pour que nous soyons capables de faire. Et pour le moment, pendant la parole, il était en contact avec les responsables et au niveau du commissariat, il y a une équipe d'intervention qui a gagné ou dole sur le commissariat. Mais ça qui est passé au commissariat, on va réaliser à travers l'image des bandits qui pratiquement violent l'espace là et qui montent dans l'espace là. Mais heureusement, pas de policiers sur ça et son commissariat qui est déjà avec autant de tirs et les policiers lui-même de toute façon, il faut le mettre la couvert parce qu'il faut que les policiers lui-même arranger tête pour qu'il soit capable d'être en vie, pour qu'il soit capable de combattre nous et pour permettre que la population tout soit en vie. Bon, ce n'est pas nous seulement justement qui a promis pour être en vie, mais nous avons promis tout pour la population. Bon, on a parlé de la commissariat de la DER là, il y a oui, il y a des images qui montrent des sections côté que nous faisons. Mais c'est des bagailles qui peuvent faire nous décourager. Effectivement, ils touchent moi à l'institution, oui, à la vérité. Et il faut nous honnête dans ça, ils touchent moi à l'institution, mais ne pas décourager pour autant, parce que nous connaissons que le temps joue toujours en faveur de la police. Dès que je joue en faveur de la police, nous connaissons que cette population lui-même qui pour côté parler, aidez-nous dans ce sens, comme nous habitués à faire. Et continue à faire et il a continué à faire. Et la police qui est sous Charlène. Une précision, où dit la police a un regard sous le commissariat. Sous contrôle, non, mais pas sous exactement, sous contrôle. Qui contrôle la police qui est sous Charlène, qui m'a dit ça? Parce qu'il y a un peu de monde vote plein, de chaque appel, mon avion là. Alors, nous avons dit qu'il faut que nous très prudents à ensemble d'informations qui véhiculées sur les réseaux. Parce que l'ennemi qui s'est bandit population, yo a dit des bagailles tout. Nous pas font des bandits tout, mais dès que ça touche chez nous, il y a l'inspection générale lui-même qui lui-même touché par ça et qui a lui-même informé et pour que venir ensemble d'informations pour vérifier ça, le dire. Les agents de CPJ qui dépêché, à quel niveau ça est, on va abandonner ou bien la police n'a jamais abandonné. Et sinon, il y a des pénalités qui impliquent dans la mort de monde et 5-10 ans de cela. Ça veut dire la police n'a jamais abandonné. Et ce n'est pas un mot qui existait pour nous. Et ça capable de vivre, il y a des bagages capables de plus temps pour l'autre. Mais abandonner n'est pas fait partie du travail. Les policiers nous ont dit qu'ils étaient disponibles pour aller chercher là. Comment? Les policiers que nous ont dit disponibles. C'est toute une procédure. Et déjà, j'aime dire dans la dernière conférence, et choix est fait. Mais qu'on y a là, c'est une grosse procédure qui pour appliquer pour que l'État va faire. Mais nous-mêmes, pour côté par nous, nous faisons travail.